Nous vous félicitons, le manager ProBio, M. René Emeneguer. Bon, félicitations à cette très belle journée de réussite. Maintenant, pouvez-vous partager avec nous vos impressions et donner votre conclusion à cette belle journée? D'accord, merci beaucoup. Je voudrais d'abord féliciter et remercier à tous les participants. Je suis très content que les producteurs, les acteurs des chaînes de valeur biologique et des facilitateurs au développement de l'agriculture biologique des 4 coins du Sénégal ont répondu favorable pour participer à cette première édition de la Conférence nationale de l'agriculture biologique au Sénégal. Je trouve ces journées-là formidables parce que si, comme je l'ai dit tantôt, si on regarde depuis qu'on a commencé à parler de cette problématique des pesticides, des engrais, mais aussi des modèles de production qui n'ont arrêté en aucun moment d'affecter notre environnement, d'influencer nos rendements. Si des producteurs aujourd'hui s'engagent, comprennent et cherchent à changer, c'est formidable. Seulement, l'expérience prouve que, à l'état actuel des choses, au vu de tout ce qui se passe en termes de gouvernance des ressources, en termes de changement climatique, en termes aussi de l'appel qui est là, c'est-à-dire que l'agriculture doit nourrir les Sénégalais. L'agriculture écologique et biologique est tellement importante pour nos sociétés, notamment par rapport aux enjeux de santé. D'abord parce que en termes de santé, on sait tous que les produits chimiques et autres produits de synthèse, les dégâts qu'ils font sur l'organisme humain, mais également tout simplement sur le plan environnemental, sur le plan social. Et c'est là où, par rapport à la question, la jeunesse, moi je pense qu'aujourd'hui l'agriculture regorge d'un potentiel tellement important qu'on ne devrait pas vivre cette crise-là qu'on est en train de vivre. Parce que je pense que le Sénégal est un pays où on a suffisamment de terre, en tout cas pour les populations. On a de l'eau, même si la maîtrise de l'eau, parce qu'il y a la disponibilité de l'eau, mais il y a la maîtrise de l'eau qui pose problème, c'est-à-dire amener l'eau de sa source vers les champs, ça pose problème, mais quand même on a une disponibilité de l'eau, on a le soleil, on a vraiment tout le potentiel qu'il faut pour effectivement arriver à exploiter pour nous-mêmes et à consommer pour... Comme vous l'avez dit, moi je suis chercheur à l'ISRA et qui s'active pendant très longtemps sur l'agriculture et plus particulièrement sur la question relative à l'agrochimie, c'est-à-dire à l'utilisation des intrants chimiques. Après avoir effectué beaucoup de recherches sur l'analyse des risques d'exposition aux populations à travers, je veux dire, les produits que nous consommons, mais également l'eau que nous utilisons, nous avons constaté vraiment une forte contamination de ces produits qui en réalité peuvent affecter la santé des populations. Du point de vue des organisations paysannes que nous sommes, nous essayons de dire qu'effectivement, travailler sur la question est lié en même temps à la question du marché. C'est pourquoi ce que j'aurais comme axe, c'est de dire comment accélérer ou bien comment renforcer l'appui des infrastructures de base qu'il faut pour nos marchés et globalement. Et au-delà de ça, avoir les bonnes connaissances sur les flux de nos produits. Les engrais conventionnels qu'on nous donne depuis belle lurette, c'est même avant la colonisation. Et chaque fois, on nous donne les mêmes doses. Et ces doses-là, ça continue même après la décolonisation. Il faut savoir qu'au fur du temps, ça a tué tout ce qui est vie microbienne dans le sol. Et le fait que les sols sont devenus de plus en plus pauvres. Il faut savoir que pourquoi dans la COP 21, on a demandé de faire ce qu'on appelle le 4 pour 1000, parce qu'ils savent que le 4 pour 1000, c'est-à-dire ajouter 4 pour 1000 de matière organique dans le sol, parce qu'ils savent qu'un sol où il n'y a pas de matière organique, il n'y aura pas de séquestration de CO2, qui y a un impact sur l'effet de serre, et également ça pousse en fait à ce qu'on appelle les inondations. Pour nous, en tant que partenaire dans le projet ProBio, il est un véritable honneur d'accompagner la FENAP et tous ces acteurs derrière dans l'organisation de cette conférence et beaucoup d'autres activités d'ailleurs.
Aujourd'hui, je prends beaucoup d'enseignements à la maison, mais je voudrais quand même dire que nous avons réitéré et solidifié le constat que l'agriculture biologique a sa place dans le Sénégal, comme il est là partout dans le monde. L'agriculture biologique, économiquement, mais aussi pour la société, elle est très importante. Elle peut être facteur de croissance, mais pour le faire, c'est le deuxième constat, il nous faut des politiques publiques qui sont vraiment favorables pour son développement, des politiques publiques pertinentes pour son développement. Je suis très satisfait de voir qu'au niveau de l'État, l'implication pour l'agroécologie, l'agriculture biologique a beaucoup évolué. C'est très fort engagement. Aussi, je dirais une transition vers le leadership de l'État dans le développement de l'agriculture biologique. Et ça, ceci est bon. Mais on ne doit pas oublier les jeunes. Et ce que j'ai remarqué aujourd'hui, nous avons eu un panel sur les jeunes. Beaucoup de gens m'ont dit, non, en effet, c'était le panel qu'on devrait mettre en première position parce qu'ils ont voulu que le représentant du ministre entende le message fort que le jeunesse a à dire. Et c'est un enseignement qu'on amène certainement à la maison. On va mettre la jeunesse en avant la prochaine fois, les femmes en avant la prochaine fois, parce que c'est eux qui sont l'avenir de l'agriculture biologique au Sénégal. La FENAB est très satisfaite de cette journée consacrée à la conférence nationale sur l'agriculture biologique. Aujourd'hui, le partenariat scellé entre IFOWAM, Organics International et la FENAB, c'est un partenariat bénéfique, équitable et gagnant-gagnant. Un partenariat qui a conduit aujourd'hui à cette journée d'excellence où l'agriculture biologique a été passée au peigne fin. Nous avons eu 3 panels qui ont été très importants. Le premier parlait des politiques publiques qu'on peut mettre en œuvre pour appuyer le développement de l'agriculture biologique. Le deuxième, c'était sur la recherche et développement en agriculture biologique. Et le troisième, c'était l'emploi des jeunes, une stratégie pertinente. Et le sujet de la conférence était l'agriculture biologique, gage d'une émergence verte.